Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce lundi. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Voici le sommaire de cette édition. Débat budgétaire à l'Assemblée nationale, de belles perspectives à l'horizon 2022 pour le Bénin. On en parle avec Guillaume Avienou en début de journal. La centrale thermique de Maria Gleta est achevée. Le ministre de l'Énergie est allé constater la fin des travaux en fin de semaine écoulée. L'approche genre préoccupe la NCB. La commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne mise en place à cet effet a tenu une session à Boycon. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le Bénin table, entre autres, sur une hausse de la croissance économique à l'horizon 2020-2022. C'est ce qui ressort du débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Ce débat s'est déroulé en fin de semaine. Guillaume Avienou nous en parle dans ce reportage. Chacun est resté dans son rôle ce vendredi au Parlement pour le débat d'orientation budgétaire, le tout premier de la 8e législature, sur la base du rapport présenté par la Commission des finances de l'institution à partir de l'analyse du document de programmation budgétaire économique et pluriannuel et des documents de programmation pluriannuelle de dépenses proposés par le gouvernement. Il se dégage une nette avancée du pays sur plusieurs plans. On y note, selon les députés qui félicitent l'exécutif, une amélioration qualitative de la situation économique et financière du Bénin sur la période 2016-2019, boostée par les réformes et par la production cotonnière qui est passée de 150 000 tonnes à 700 000 tonnes sur 3 ans, entre autres. Ceux qui s'étaient battus pour l'avènement du gouvernement, nous étions inquiets. Aujourd'hui, ce résultat atteint et les perspectives me rassure. Des perspectives rassurantes avec la promesse d'un taux de croissance de 9,2% à l'horizon 2022, indiquent les documents présentés aux parlementaires. Des promesses qui ne doivent cependant pas occulter des pans entiers de la réalité socio-économique du Bénin, à l'aide du Bénin révélé, insistent certains parlementaires. D'abord, des préoccupations d'ordre général. Le maintien du boom au niveau de la production cotonnière avec la diversification de la production agricole en accordant plus d'attention, entre autres, à la culture des agrumes pour la consommation locale et la transformation pour l'exportation. L'ananas et l'anacade dandinent un peu, ça n'a pas encore pris tel qu'on le souhaite. Mais je veux surtout parler des agrumes, autrement dit les oranges, qui se produisent dans certaines communes de notre pays. Je voudrais demander, comme c'est l'orientation du budget, disons de 2022 à 2022, qu'ils nous voient comment ils vont nous installer l'usine de Zakota pour que la population cesse de souffrir si tant. Il y a eu aussi des préoccupations relatives à la promotion des petites et moyennes entreprises et industries, à la décentralisation, mais aussi la question de la redistribution de la richesse pour régler des problèmes sociaux. En nous référant à un état des lieux, des difficultés des PME, vous verrez qu'il y a principalement les difficultés qui sont liées au coût de l'argent, à l'absence de régulation et de politique d'encouragement. Je voudrais porter un accent particulier sur le volet social par les mesures conjoncturelles. Parce qu'on dit souvent chez nous, en même temps, c'est mieux. Il ne faudrait pas que les gens meurent pour que ceux qui vont venir bénéficient des mesures structurelles. Le taux de croissance a évolué. Il faut revoir la distribution du revenu. Le gouvernement salue l'intérêt accordé par le Parlement à l'analyse des documents proposés et tente de rassurer. Il y a plusieurs mesures sociales que le gouvernement a envisagées, ou du moins amplifiées. Par exemple, les cantines scolaires.
les cantines scolaires qui sont destinées d'abord donc à nourrir les enfants des familles les plus défavorisées et en même temps assurer le maintien de ces enfants là dans le milieu scolaire. Nous sommes passés d'un repas chaud servi à ces enfants là à midi à 2 repas le soir avant qu'ils rentrent chez eux. Il a été également prévu un plan directeur 2017-2021 de développement du sous-secteur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. C'est un projet qui tient particulièrement à cœur au président de la République, au gouvernement, et si vous faites attention, plusieurs fois le ministre en charge de l'eau est passé ici pour solliciter à la fois autorisation ou vote de loi pour accompagner les efforts et les actions du gouvernement de ce point de vue. Au titre des mesures sociales, il est prévu également les microcrédits aux plus pauvres dans une nouvelle formule avec les systèmes décentralisés de la microfinance ainsi que le renforcement et la consolidation des mesures visant à l'accès pour tous à la santé. Une dernière préoccupation liée à l'actualité sur la position du Bénin face à l'entrée du pays dans une monnaie unique de l'espace CEDEAO a enfin été posée au gouvernement. Il affirme que le pays travaille d'abord à asseoir les bases d'une économie solide avant de se prononcer en faveur d'une telle initiative. Une réponse sur laquelle députés et membres du gouvernement se sont séparés. Et on reste à l'Assemblée nationale au thème de la cérémonie d'investiture de son homologue béninois. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, invité d'honneur du président Louis Vlavonou, a tenu à exprimer sa gratitude au Parlement béninois. Avant de rejoindre son pays dans la soirée de ce jeudi, Amadou Soumaoro souhaite surtout un renforcement de la coopération interparlementaire entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Les 2 parlements doivent contribuer à l'intégration régionale. Plus nous développons les contacts, plus nous nous voyons, plus les 2 parlements sont près l'une de l'autre. Vous savez, ce sont les peuples qui sont prêts, l'un de l'autre. Je veux dire par là qu'il faut que les parlements de notre sous-région, nous soyons très proches, nous nous rendons constamment visite, parce que ce sont les peuples que nous représentons. Les peuples que nous représentons. Et vous savez, les peuples n'ont qu'à faire de nos manigances politiciennes. Les peuples veulent vivre ensemble. Les peuples veulent avoir la même communauté de destin. Et les peuples veulent une intégration réelle, tant économique, mais aussi sociale. Le Millennium Challenge Compte Bénin, en partenariat avec le Millennium Challenge Corporation, a organisé une conférence de presse jeudi dernier à Cotonou. Au menu des échanges, le point du niveau d'avancement du programme démarré en 2017 et des projets phares en cours d'exécution dans le secteur de l'énergie. Suivez le compte-rendu de William Aguiar et de Amitié Sagbidi. Alors, je passerai rapidement à travers... Gabriel Degbeyi, coordonnateur du Millennium Challenge Compte au Bénin, expose ici le chemin parcouru par ce programme des États-Unis d'Amérique au profit de certains pays africains dont le Bénin. Dans notre pays, ce programme est axé sur l'accès à l'énergie électrique, un appui de plusieurs milliards de nos francs pour financer ce secteur. C'est 403 millions de dollars décomposés en dons des États-Unis d'Amérique, 375 millions, un peu plus de 28 millions pour la contribution du Bénin. C'est un accord de 5 ans. Ce programme comprend 4 projets: réforme des politiques et renforcement institutionnel, production d'électricité, distribution d'électricité et accès à l'électricité hors réseau. Au niveau du programme, il y a des règles strictes de gouvernance, que ce soit en termes de passation de marché ou que ce soit en termes
et d'administration des ressources financières. Une batterie de mesures pour garantir une gestion rigoureuse et efficiente de cet appui du peuple américain. L'objectif à terme est la disponibilité d'une énergie efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable, une première au Bénin. Ce deuxième compact, qui porte un total de 403 millions, équivalent à 232 milliards de francs CFA, avec une contribution du peuple américain de 375 millions de dollars US et une contribution du peuple béninois de 28 millions de dollars américains, est le plus grand don de n'importe quel pays à ce secteur stratégique pour l'économie nationale. En 2 ans d'exécution, plusieurs chantiers ont été ouverts avec l'accompagnement du gouvernement pour qui l'accès à l'énergie électrique pour tous est un défi pour le quinquennat. Au nom du gouvernement, je tiens à remercier le peuple américain. Le peuple américain qui nous a mis à disposition donc ce fonds important qui est un don investi, et c'est une première et c'est historique dans le secteur de l'énergie. Alors, je dirais que c'est historique, exceptionnel, mais tout simplement en cohérence avec la vision du gouvernement. Vous avez vu que tous les pans du système électrique sont visités dans le cadre de ce programme. Je veux compter sur vous, comme vous pouvez compter sur nous, puisque vous avez vu la célérité avec laquelle les décisions ont été prises, les décrets ont été pris, ça va continuer à l'être. Pour qu'ensemble, nous célébrions non seulement l'an 3, l'an 4, mais qu'au bout de l'an 5, qu'on se dise, nous avons tous accompli notre mission comme il se devait. C'est donc parti pour un nouveau départ. Encore 3 années de mise en œuvre pour faire le bilan de ce deuxième compact du Millennium Challenge Corporation au Bénin. Tous espèrent un heureux aboutissement de ce programme pour une révolution énergétique au Bénin. Restons dans le secteur de l'énergie pour vous dire que la centrale thermique de Maria Gleta est achevée. Le ministre de l'Énergie est allé lui-même constater la fin des travaux. C'était ce jeudi. Ghislain Poguet a suivi pour nous. Voici son compte rendu. Dernière ligne droite pour les chantiers ouverts dans le cadre de la construction de la centrale de 120 MW à Maria Gleta 2. Le gouvernement du nouveau départ a sorti une centrale de 120 MW avec les technologies dernier cri. C'est une des meilleures centrales, je dirais, dans ce domaine-là qu'on peut retrouver au monde aujourd'hui. Dans la construction de la centrale, les valeurs limites d'émissions sont respectées. Quand elle est en marche, on voit à peine la fumée sortie des cheminées. À 50 mètres, on n'entend pratiquement pas les moteurs. Le coordonnateur confirme la fin des travaux de construction. Les travaux qui sont encore en cours à l'intérieur de la centrale sont exclusivement des travaux d'aménagement, des espaces verts et de nettoyage de sites. Plus de 1200 personnes ont travaillé sur ce site, dont plus de 90% de Béninois. Le ministre en charge de l'énergie a tenu une séance de travail avec le personnel actuel de la centrale. Une séance achevée par le don à Dona Jean-Claude Oussou d'un tableau que le personnel a baptisé « Quand l'obscurité tombe sur le Bénin, Maria Gleta se réveille ». Les chantiers liés aux mesures d'accompagnement sont également visités. Pour ce qui concerne les 25 km de basse tension à installer dans la zone, les populations demandent déjà la deuxième phase. Nous sommes inondés de questions pour dire pourquoi c'est arrêté ici. Nous demandons la seconde phase. Nous constatons que ça c'est dit, c'est fait. La seconde phase sera donc réalisée. Les compteurs sont déjà prévus. Nous sommes en train de boucler le processus de mise à disposition et d'ici quelques semaines, les compteurs seront disponibles aussi bien pour ceux qui attendent depuis un certain temps, mais également pour les nouveaux clients. Nous avons fait une prévision de commande qui va couvrir 2 ans de besoins au moins. Au collège d'enseignement général de Hueto, 24 salles de classe, une infirmerie et la clôture sont en chantier. On veut remercier le président Patrice Talon à travers le ministre. Ce qu'ils sont en train de faire à Hueto, ça sort de l'ordinaire. Les apprenants, à travers ma modeste personne, vous demandent de plaider leur cause auprès du président. Et on a besoin de laboratoires, on a besoin de beaucoup de choses. Le directeur, à travers ma personne, me charge de vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le CEI Hueto. Les 3 km de la voie d'accès au site sont pavés. Il ne reste que le carrefour à réaliser. Sur les différents chantiers, le ministre de l'Énergie rappelle ses priorités. Qualité des travaux,
exécutés, respect du planning, et puis troisièmement, je dirais que tout ceci se fasse en symbiose, en coopération avec les habitants. Le tour des chantiers fait, Dona Jean-Claude Oussou fait un point. Cette centrale a permis également la construction de 24 salles de classe. Nous les avons visitées et tout à l'heure, c'est en pleine construction et ce sera opérationnel à partir de la rentrée prochaine. Nous avons vu l'infirmerie qui est en construction. Nous avons vu la route de plus de 3 km qui est presque achevée. Nous avons également 25 km de réseau basse tension qui va permettre une extension et une densification de cette localité pour permettre aux populations environnantes de mieux bénéficier de l'énergie électrique. L'énergie au cœur du Bénin, désormais terre d'opportunité, grâce au président Patrice Talon. Les 120 MW que va produire la centrale seront bientôt injectés dans le réseau de la Société béninoise d'énergie électrique. L'Association nationale des communes du Bénin veut plus impacter dans l'approche genre. La commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne mise en place à cet effet a tenu une session à Boycon. Le point avec Bertin Adimi et Giscard Rapovi. Au Bénin, 12 communes ont été identifiées depuis 2017 pour bénéficier de l'accompagnement de l'ANCB dans le cadre de l'approche genre. Ajoutez à cette question les affaires sociales et la participation citoyenne, des domaines qui concourent à une appréciation optimale de la bonne gouvernance et de la démocratie à la base. Et leur examen requiert assez de munitions. Nous allons repasser toutes les activités que les 12 communes ont planifiées et sortir celles qui sont vraiment pertinentes pour notre thématique. Et c'est la raison de cette deuxième session de l'année 2019. En procédant ainsi, l'Association nationale des communes du Bénin ne remet pas en cause le travail qui se fait au niveau des communes cibles dans le domaine de l'approche genre. Le genre n'est pas inconnu au niveau des communes. Des actions se mènent dans ce sens au profit des communautés. Seulement, il manque la structuration de ces actions et le suivi pour mesurer les impacts aussi bien au niveau des bénéficiaires que des acteurs impliqués dans la mise en œuvre. Considérée comme une préoccupation transversale, la question genre devra être mise au cœur des priorités dans l'ensemble des communes du Bénin. C'est en somme le challenge de la fêtière de l'ensemble de l'administration locale dans notre pays. La Société béninoise des brasseries Sobebra a célébré en différé la journée nationale de l'arbre couplée avec les journées mondiales de l'environnement et de lutte contre la désertification. Avec le soutien de la Direction générale des eaux et forêts, la Sobebra a organisé une campagne de reboisement dans la forêt classée de l'Ouémé. Le compte rendu de Shamsdine Baghiri et de Judy Kael Aena. Après la forêt classée de Paou dans la commune de Ouida et la forêt communale de Djidjozou dans la commune de Boupa, c'est au tour de la forêt classée de l'Ouémé supérieur dans la commune de Tchaourou de recevoir 25 000 plants sur financement de la Sobebra. Nous allons ce matin faire ici un reboisement de 10 hectares. Nous sommes bien sûr dans la commune de Tchaourou avec 25 000 plants. C'est le sens que nous donnons à notre engagement éco-citoyen. Nous mettons donc cette activité sous le signe de l'exemplarité. Et nous incitons également nos partenaires à engager des initiatives pareilles. En menant ces actions, la Sobebra contribue ainsi fortement à la restauration de nos forêts, à la reconstitution de nos forêts et à la lutte contre la désertification et plus loin à une forte contribution au développement durable. La forêt classée de l'Ouémé supérieur à Sinaou s'étend sur 4 communes, notamment celles de Mdali, Parakou, Tchaourou et Djougou. Si chacun d'entre vous, dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent, suivent cet exemple du petit coup de barre en ne coupant pas les arbres,
en protégeant ceux qui ont été replantés, en aidant les institutions présentes à la préservation de cette nature. Peut-être que ce petit coup de barre permettra à cette planète de vivre encore des millénaires. C'est cela, aujourd'hui, notre combat. Je prends l'engagement donc ici que, au nom de nos élus, que nous allons prendre soin de ces arbres qui seront mis en terre et poursuivre la lutte contre la déforestation sauvage. Avant l'étape de la forêt classée du Sinaou, la Sobebra et les différentes autorités communales sont passées par le CEG Tourou pour mettre en terre 250 plants. Pour une responsabilité parentale plus accrue, l'ONG Le Cercle International pour la promotion de la création lance un appel aux parents d'enfants, un appel qui a mobilisé de nombreux leaders religieux. C'était dans la commune d'Apro-Missérété, dans le département de l'Ouémé. Reportage de Guillaume Avienou et de Brice Rumbo. Leaders religieux, parents d'enfants et élus locaux autour des dirigeants du SICPRE Bénin à Apro-Missérété pour l'édition 2019 de la campagne annuelle MIR, mobilisation interreligieuse. SICPRE Bénin, le Cercle international pour la promotion de la création, poursuit la dite campagne entamée depuis 2 mois sous le mot d'ordre pour un Bénin digne de nos enfants, des parents responsables. L'événement mobilise ses leaders religieux et parents autour de l'importance d'organiser la veille au quotidien autour des enfants et focalise l'attention des participants de l'Ouémé à ce rassemblement grand public de sensibilisation et de plaidoyer sur la responsabilité parentale. Chers parents, nous n'avons nullement l'intention de vous intenter un procès. C'est que nous, vos enfants, sommes des êtres vulnérables et n'avons jamais demandé à naître. Nous ne vous demandons qu'un peu d'affection, d'attention et d'amour à notre égard, comme à l'image de notre Dieu créateur. Les enfants souhaitent alors une mobilisation des autorités au plus haut niveau du pays pour une stricte application des instruments juridiques internationaux auxquels le Bénin a souscrit afin de créer des conditions favorables à l'exercice de la parentalité responsable dans les villes et campagnes du pays. Nous interpellons les parents dans le sens d'abord que la parentalité responsable. Est-ce que je peux être parent? Ensuite, si je suis parent, que je puisse vraiment assurer mes responsabilités. Et donc, nous souhaiterions que ce ne soit pas seulement à la faveur d'une campagne. Parce que aucun de nous, aucune mère, aucune maman, aucun papa, personne n'est parent à l'occasion d'une campagne. On est parent jusqu'à sa mort. Une responsabilité à ne pas prendre à la légère pour prévenir le phénomène d'abus sexuels des enfants qui va grandissant dans notre société et d'accompagner les victimes selon les organisateurs de cette campagne. La phase nationale du championnat de mathématiques et de sciences physiques, mais aussi du concours Miss Mathématiques et sciences physiques chimie, a démarré depuis samedi à Dangbo. 42 apprenants venus de tous les départements du Bénin prennent part à ces compétitions. On retrouve Guillaume Avienou et Brice Rumbo. L'Institut des mathématiques et sciences physiques de Dangbo. L'institution lance l'édition 2019 des épreuves écrites et pratiques de la phase nationale du championnat de mathématiques et de sciences physiques, mais aussi du concours Miss Mathématiques et sciences physiques. Ils sont au total 18 candidats de niveau de la classe de 3e de l'enseignement secondaire pour le championnat, à raison de 3 par ancien département, et de 24 candidates de niveau 4e du même cours pour le concours Miss Mathématiques et sciences physiques, à raison de 2 représentantes pour chacun des 12 actuels départements du pays. Outre les épreuves écrites, les candidats composent aussi en travaux pratiques de physique et chimie. Il y en a qui sont déjà habitués. Dans leur collège, ils ont eu à manipuler tout le temps par rapport à cette épée. Je pense qu'ils n'auront pas de difficultés. Même les filles qui n'ont pas eu la chance, parce que tous les collèges n'ont pas toujours tout le matériel qu'il faut, qui n'ont pas eu la chance, les consignes sont claires. On pourra, dans un temps soit peu, les orienter pour que les mesures se prennent
et que le travail soit fait à leur niveau. L'organisation de ces deux compétitions depuis 1990 pour le championnat et 2008 pour le concours Miss Mathématiques et Sciences Physiques Chimie vise essentiellement à motiver les jeunes élèves des lycées et collèges pour les études scientifiques. Les 42 lauréats qui sont là maintenant, à savoir les 18 pour le championnat et les 24 filles du concours Miss Mathématiques, sont déjà des champions. Puisque, n'oubliez pas, il faut que je rappelle qu'ils étaient 612 pour le championnat à la phase départementale. Donc ça veut dire que les 18 qui sont là pour le championnat sont 18e, 612 qui ont participé à la compétition. Par contre, chez les filles, elles étaient 391. Donc les 24 qui sont là sont 24e, 791, c'est déjà des champions. La dernière étape de l'édition 2019 de ces deux compétitions scientifiques, soutenue par la Loterie nationale, est la cérémonie de remise des prix aux lauréats. La date et le lieu vont être précisés ultérieurement. Un mot de sport avant de refermer ce journal. À Dakar, l'amicale des étudiants et stagiaires béninois au Sénégal a créé une fan zone pour permettre aux Béninois de suivre les matchs des écureuils en communauté. Et pour le match du Bénin face à la Guinée-Bissau, l'ambiance était au rendez-vous. Reportage de Didier Lando. La communauté béninoise de Dakar a suivi le match du Bénin face à la Guinée-Bissau dans une ambiance bon enfant. À la fan zone Aller les écureuils initiés pour la circonstance, ils ont joint l'utile à l'agréable. Durant 90 minutes, on est passé par toutes les émotions. À la fin de ce match où les écureuils étaient donnés favoris, les sentiments restent mitigés. On s'attendait à mieux pour l'équipe du Bénin parce qu'on a vu quand même le match contre le Ghana et donc on se disait qu'aujourd'hui on avait la main libre pour réussir. Moi je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'équipe béninoise et nous allons d'ores et déjà commencer le travail. S'il y a quelque chose à faire, nous mettons le cap pour le prochain match. Un petit peu déçu sur les bords parce que le match était vraiment à notre portée. On espérait vraiment gagner, mais hélas on a eu un match nul. On espère quand même remporter la victoire contre le Cameroun. C'est une opportunité pour nous de nous remettre en cause, de mieux préparer les prochains matchs. Le prochain match surtout. Je dois féliciter les joueurs, le 11 national pour l'engagement et la ténacité dont ils ont fait preuve. Cette fan zone a été initiée par le nouveau bureau de l'amicale des étudiants et stagiaires béninois au Sénégal. Cette initiative, nous l'avons prise pour permettre quand même à la communauté des jeunes béninois se trouvant au Sénégal de pouvoir se réunir autour du foot qui quand même est un sport fédérateur. Cette prestation de l'équipe nationale, notre ténacité face au Grand Ghana et peut-être ce match nul que nous avons concédé à la Guinée est la preuve irréfutable qu'un nouveau départ a été amorcé au Bénin dans tous les domaines. Cette initiative saluée par tous a été accompagnée par le bureau de la section Sénégal du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Cette initiative qui a été prise par cette jeunesse et qui en a parlé au Haut Conseil et que nous avons accepté avec plaisir, nous va droit au cœur et prouve que le chemin que nous avons tracé et que nous souhaitons mener à bon port sur notre mandat est en cours. Confiant que l'exploit reste possible face au Cameroun, les Béninois de Dakar restent plus que jamais debout derrière le 11 national. Et ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.